Allô, bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, vous êtes guadeloupéenne, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Le Et vous, Mao. et vous vivez à Boston, vous êtes dans le management. Vous êtes exactement, vous faites un management de projet dans une entreprise de traduction médicale. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait 3 ans que je suis à Boston. Ça fait 3 ans que vous êtes à Boston. Donc racontez-nous votre nuit, puisque apparemment Sandy est passé vous voir du côté de Boston. Oui, alors c'était un peu moins catastrophique qu'à New York. J'ai des amis à New York et ils étaient vraiment sans électricité, de l'eau, enfin, jusque par-dessus les voitures. À Boston, c'était un peu moins catastrophique. J'ai été travailler hier, mais à 4 heures, il y avait plus de... l'électricité était coupée là où j'étais. J'ai dû rentrer en taxi. Le transport était suspendu, donc il n'y avait plus de moyens de transport en commun. Et ce matin, ça s'arrange. Il y a encore pas mal de villes qui sont sans électricité, mais bon, c'est Boston, ça va, ça a été. Ok, et donc justement, comment les voisins ont vécu comment dire, l'arrivée de Sandy, puisque vous n'avez pas trop l'habitude aux États-Unis, en tout cas, de ce genre de phénomène, comme nous dans les Caraïbes, par exemple. Non, ils n'ont pas trop l'habitude et je pense qu'en fait, il y a eu Irène avant qui est passée, qui a fait beaucoup plus de dégâts, mais ils ont l'habitude, en fait, en tout cas au Massachusetts, la plupart la réaction des gens, c'était les médias en font beaucoup parce qu'ils ont dit de fermer les écoles, de ne pas aller travailler hier, et il y avait juste, enfin, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, mais il y a beaucoup de gens qui sont quand même allés travailler. Il y a la possibilité de travailler de la maison si ça fait beaucoup avec tout ce qui est tempête de neige. Donc beaucoup de gens sont restés travailler de chez eux. Mais vers 2 heures, je pense que tout le monde s'est rendu compte de l'ampleur et est rentré chez eux, surtout juste avant que les transports en commun soient suspendus. Mhm. Alors, vous avez parlé d'Irène. Justement, l'année dernière, j'étais à New York lorsque Irène, justement, est passée. Alors, curieusement, d'après ce que vous me dites, en tout cas du côté de Boston, Irène, normalement, est un phénomène beaucoup plus faible que Sandy. Et pourtant, elle a fait plus de dégâts du côté de Boston que Sandy. Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les médias en ont fait beaucoup pour Irène et se sont rendus compte que c'était pas si terrible que ça, en tout cas sur Boston. Donc cette fois-ci, je pense qu'Andy a quand même frappé, en tout cas Boston, beaucoup plus fort qu'Irène. Et donc les gens se sont dit, oui, les médias en font beaucoup comme la dernière fois, et se sont un peu moins préparés, j'ai l'impression. Et ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés un peu à dernière minute hier à rentrer chez eux ou à faire des courses. Ok, donc pour vous, ça s'est très bien passé. Par contre, vous nous avez dit que vous avez des amis à New York pour qui ça s'est moins bien passé. Qu'est-ce qu'ils vous ont témoigné? Bah, les transports en commun ont été fermés beaucoup plus tôt à New York, dès lundi matin, Mhm. contrairement à Boston. Donc, ils sont restés chez eux. Ils ont eu beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de pluie. J'ai entendu qu'il y a eu quelques morts, malheureusement, à New York. Et je pense qu'eux, ils étaient préparés parce que, par exemple, moi, on m'a dit de venir travailler lundi, alors qu'à New York, enfin, personne n'est sorti de chez eux depuis dimanche soir, quoi. Donc, ils étaient beaucoup plus préparés puisque je pense qu'ils étaient touchés de plein fouet. Ok. Bon, en tout cas, merci Stéphanie pour ce témoignage, puisque grâce à vous, depuis hier sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ben, nous sommes au courant un petit peu, nous sommes en contact et nous sommes un petit peu au courant de ce qui se passe. Euh, on vous remercie. Donc, on rappelle que vous faites le management de projet dans une entreprise de traduction médicale. Et juste comme ça, parce que vous êtes une Guadeloupéenne et ça intéresse aussi les Guadeloupéens qui vous écoutent, que apparemment 3 ans à Boston, ça veut dire que tout va bien, vous êtes bien adapté à la vie là-bas. Qu'est-ce qui vous manque, s'il y a quelque chose qui vous manque? Ah, la nourriture. La nourriture, ça manque beaucoup. Et oui, parce que la musique, tout ça, il y a un peu la communauté africaine ici, donc on retrouve un peu les mêmes bases culturelles, mais la nourriture, ça manque beaucoup. Ok, Et le soleil. et vous avez quitté la Guadeloupe pour venir à Boston. C'est juste après vos études, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Non, j'ai quitté la Guadeloupe à 17 ans pour aller faire mes études à Paris. Et après, j'ai quitté Paris pour aller travailler à Boston. Ok, pourquoi avez-vous quitté la France pour les États-Unis? Juste pour voir du pays, comme on dit. J'ai pas mal d'amis qui sont partis soit après
après quelques années à Paris, soit aux États-Unis, soit au Canada, soit à travers l'Europe. Beaucoup de jeunes aiment voyager maintenant pour voir un petit peu ce qu'il y a à côté, quitte à revenir après en Guadeloupe. C'est intéressant à le savoir, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Ça veut dire que même si vous avez fait vos études en France comme à Paris, vous l'avez dit, que vous vivez maintenant à Boston et vous y travaillez, vous envisagez quand même de revenir au pays un jour pour apporter votre contribution? Tout à fait, tout à fait. Vous êtes la bienvenue, on vous attend. Merci. À bientôt Stéphanie, on reste en À contact. bientôt. Ok, pas de soucis. Bonne journée. Merci, au revoir.